Notre corps révèle notre personne et nous permet d'entrer en communication avec autrui, mais aussi d'être en communion d'âme avec l'autre. Le visage, avec ses multiples expressions possibles, relaie aux autres les tréfonds de notre fort intérieur et dévoile la fleur de nos sentiments. Le sourire est un signal de joie qui nous associe de facto à l'autre. En revanche, son absence doit nous interroger, nous inciter à discuter avec l'enfant qui ne sourit pas ou qui ne sourit plus, afin qu'il puisse nous livrer ce qui le préoccupe. Sourire, cela se voit et cela s'offre, car un sourire entraîne à sourire à son tour. Un sourire est à offrir comme un cadeau pour illuminer la journée de la personne croisée. C'est aussi une marque de confiance pour encourager tel ou tel à progresser dans son estime de lui-même. C'est un signe de confiance pour permettre à l'autre de se dépasser. C'est enfin un acte de charité qui permet d'entrer en compassion avec notre prochain qui souffre. Le sourire rassure et apaise, il réchauffe et guérit. Il décuple les forces. Nous devrions ne jamais être avares du sourire, tant il porte du fruit. Sourions aussi lorsque nous téléphonons, car sourire s'entend également. Notre voix s'imprègne de ce sourire de l'âme, manifestation d'une vie intérieure toute proche du Christ, accolée à son cœur brûlant d'amour. Et ainsi transparaît dans nos intonations et nos mots ce sourire. Finalement, nous sommes tous les instruments du Christ, qui est la vraie joie. Ce qui fait que, par nous, c'est la joie parfaite qui se donne, la paix en Dieu qui se diffuse, et un fragment de bonheur éternel. À travers nous, c'est Dieu qui sourit à celui qui nous fait face.